C'est au fil de l'eau, à Auxy-le-Château, dans le Pas-de-Calais, que nous découvrons le projet éco-citoyen du Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Val d'Authie. Ce jour-là, c'est le sport que l'on associe aux sciences participatives. À bord, les rameurs tiennent le cap et ouvrent les yeux afin de reconnaître certaines espèces arbustives qui bordent les rives. Je trouve ça extraordinaire, puis je trouve que l'outil est magnifique. Alors côté découverte, comme je l'ai dit, les essences, les arbres, les variétés d'arbres qu'on trouve le long des berges, il y a des arbres, je ne les aurais pas reconnus en fait de moi-même. L'idée, c'est à la fois de leur amener d'essayer de développer leurs connaissances naturalistes sur la faune et la flore qu'il peut y avoir à l'échelle locale, mais également de leur permettre ensuite de pouvoir s'impliquer aussi dans des actions de préservation de cette biodiversité. Alors ça peut être soit en participant à des actions de sciences participatives, autour par exemple des rapaces nocturnes, des chauves-souris, où le but en fait c'est à la fois de recenser ces différentes espèces, mais aussi de permettre aux habitants d'être sensibilisés aux problématiques qui pèsent sur leur protection et leur préservation en fait. Concernant l'espace Action Nature, qui est un dispositif que la région Nord-Pas-de-Calais a lancé l'année dernière, on est sur une démarche expérimentale qui associe un territoire et une association environnement. Donc légitimement, puisqu'on travaille en partenariat au niveau du Pays du Ternois avec le CPE depuis 2008, on s'est donc porté volontaire pour expérimenter la démarche sur le territoire. Donc on est sur la volonté d'avoir une coopération territoriale des acteurs en faveur de la biodiversité, mais surtout à travers donc, les habitants, par du passage à l'acte, sous forme de sciences participatives, de chantiers participatifs. Restons dans la nature, ici au Bois de la République à Avion, toujours dans le Pas-de-Calais. La ville a laissé 7 hectares à la disposition des habitants. Depuis 2 ans, collectivement, ils y ont planté plus de 5000 arbres et travaillent à un tout nouveau potager. C'est une réaction de complet soutien pendant les grandes périodes de plantation. On a eu jusque maintenant 2 grandes périodes de plantation, forcément autour de la Sainte-Catherine, où tout prend racine. Et donc là, c'est à chaque fois plusieurs centaines, même on dépasse les 1000 personnes qui viennent sur 3 jours planter leur arbre. Sur la durée, le groupe est beaucoup plus restreint. C'est un petit noyau d'habitants qui s'intéressent au projet dans la durée, au quotidien. Et on cherche à étoffer ce noyau comme on fait d'habitude avec les jardins naturels partagés. Il y a des personnes du quartier qui viennent que forcément on ne parlait pas, avec qui on tient l'amitié après, quoi. Et quand il fait bon, c'est agréable de se réunir tous ensemble comme ça pour planter les légumes, parler un peu, quoi. On était en train de planter des plantes et puis j'ai rencontré des vies. Après, on était amis après. L'éco-citoyenneté, c'est l'environnement au sens large et donc également la préoccupation du climat et de la transition énergétique. Le plan 100 000 logements met en place plusieurs dispositifs de rénovation énergétique. Pour réaliser les travaux, les propriétaires bénéficient de l'auto-réhabilitation accompagnée. L'idée, c'est que les personnes participent au chantier, donc acquièrent effectivement des techniques. On n'est pas du tout dans un objectif d'insertion. L'objectif, c'est pas que les personnes demain deviennent des professionnels du bâtiment, c'est que ces personnes puissent entretenir leur logement correctement et comprendre comment ça fonctionne, et y compris interagir avec demain des professionnels du bâtiment si elles ont des questions. Dans son logement, M. Cheba a décidé de mettre la main à la pâte et il y trouve bien des avantages. Je placerai en numéro 1 l'expertise de la personne, du technicien qui va venir m'aider. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler dans les règles de l'art, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas forcément faire comme il faut. Et pour moi, ce savoir-là, cette connaissance-là, elle est très très précieuse. J'ajoute en fait aussi l'aide par rapport au matériel. Ça aussi, c'est pas anodin et c'est top, quoi. Et puis j'aime aussi cette idée de solidarité un petit peu, parce que moi j'ai déjà commencé un peu à aider sur d'autres chantiers pour à la fois aider mais en même temps apprendre. Et il y a un peu cet état d'esprit que je trouve assez sympa.
Les énergies renouvelables, elles aussi, ont rencontré l'implication des citoyens. Ici, l'école Pain-Levé de Lille-Sud est devenue un bâtiment producteur d'énergie grâce à 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés en 2013. C'est maintenant une centrale solaire collective et citoyenne. On va produire de l'énergie électrique verte à partir d'une source renouvelable. Ça, c'est le premier point. Donc l'impact sur l'environnement au niveau de la planète, il est nul, ou pratiquement. Deuxièmement, on est en train de développer un nouveau modèle économique de société dans lequel les citoyens se réapproprient l'énergie. On n'est plus seulement à consommer, on est aussi là à produire sur des bâtiments publics. Et ça va nous permettre de faire comprendre aux gens que l'énergie est compliquée à produire et donc il faut l'économiser. Retour à la nature sur l'ancien terril de la fosse numéro 8 à Auby, près de Douai. La ferme du temps jadis gère le site et collabore avec l'association des planteurs volontaires du Nord-Pas-de-Calais, notamment pour ce verger de collection très symbolique. Ce que l'on cherche à faire, c'est remettre en place, remettre au goût du jour des variétés anciennes uniquement de la région Nord-Pas-de-Calais. Que ce soit en poirier, pommier, prunier et cerisier. De façon à ce que les gens redécouvrent ces variétés anciennes et leur donner envie de replanter chez eux ces mêmes variétés anciennes. D'abord des variétés anciennes parce que beaucoup plus résistantes par rapport aux maladies, plus adaptées au climat de la région et donc nécessitant beaucoup moins de traitements ou de travaux sur ces arbres fruitiers. Les planteurs volontaires ont choisi de fédérer tous les usagers du paysage pour renaturer et reboiser la région. À chaque fois qu'on a un projet sur une commune, avec un comité de pilotage, on va tenter pendant 5 ans d'autonomiser ce projet pour qu'à la fin on puisse se retirer progressivement du projet et en ayant laissé une méthode, un savoir-faire qui permette aux groupes constitués sur la commune de rebondir sur son territoire et de démultiplier ses actions. Chacun apporte un élément supplémentaire de qualité pour notre projet plantation. Nous apportons notre bonne volonté, notre motivation, les bras dont on a besoin et eux apportent plus précisément toutes leurs compétences scientifiques, techniques et leurs compétences au niveau de la communication puisqu'il s'agit avant tout d'une démarche citoyenne participative, donc il faut communiquer. Et donc là, d'où l'intérêt de travailler en partenariat avec les planteurs volontaires. Qu'il s'agisse de reboiser ou de jardiner, d'économiser l'énergie ou de soutenir les énergies renouvelables, les initiatives sont nombreuses et encourageantes. Elles dessinent le futur paysage et l'avenir de notre région.